Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Message de l'univers. C'est devenu un petit peu le rituel de la chaîne, si ça fait un petit moment que vous suivez la chaîne. J'aime bien la faire une fois par mois et je sais que c'est une vidéo aussi qui vous plaît beaucoup. L'objectif, c'est d'avoir un message de l'univers que vous êtes prêt à entendre aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, pour ça, je voulais choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle. Faites confiance à votre intuition, ne réfléchissez pas trop. Et moi, comme d'habitude, je vais mettre dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers les tirages de votre choix. Si jamais il y a plusieurs piles qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller regarder les différents tirages car c'est peut-être que vous avez des messages dans les tirages correspondants. Je rappelle malgré tout que c'est une guidance générale et collective. Il y a un grand nombre de personnes qui regardent ces vidéos. Donc c'est important de prendre du recul, de faire preuve de discernement et surtout de prendre le message à partir du moment où il vous aide à avancer et à progresser. Si c'est un message qui vous génère de la frustration, où vous avez l'impression que ce n'est pas du tout corrélé avec ce que vous vivez, ou c'est le contraire de ce que vous vivez, peu importe, c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas pour vous. Moi, je collecte des énergies collectives, j'ai un ressenti, c'est peut-être pas le vôtre. Donc c'est important, on prend du recul. C'est pas Eléa, c'est aucune cartomancienne qui dicte votre vie, ce ne sont pas les cartes qui dictent votre vie, c'est bien vous, c'est très important. Donc si ça résonne et si ça vous fait avancer, c'est tant mieux, sinon vous quittez la vidéo, moi je ne serai pas vexée. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sen. Ici on fait donc des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Oui, je mettrai tous les tarots et les oracles comme d'habitude en description. Je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter si vous voulez accéder à mes offres. Et ça y est, je pense que j'ai tout dit. Donc si vous avez fait votre choix, on va passer au tirage numéro 1. Bonjour, choix numéro 1. Vous avez choisi cet oracle qui est l'oracle Magic Soul. On va voir quel est le message de l'univers que vous devez entendre. Je rappelle juste rapidement que c'est une guidance collective, donc on fait preuve de discernement, on prend du recul, on garde bien son libre arbitre. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous. Si tout ce que je vous raconte, ça vous frustre, ça vous fait de la peine ou c'est le contraire de ce que je vous dis, c'est tout simplement pas pour vous. Si vous vivez une situation et que ça ne correspond pas, c'est tout simplement que le tirage n'est pas pour vous. Soit vous choisissez une autre pile, soit vous arrêtez la vidéo tout simplement. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter. Alors ça, on va le laisser de côté pour le moment, ça va être pour le message. Mais juste avant, je vais le mettre là. Juste avant, on va regarder un peu qui vous êtes, quelle est votre situation actuelle, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment. Et ensuite, on verra le message que vous devez entendre. Donc, on va utiliser celui-là. Hop, on a déjà ce qui est tombé. S'il vous plaît, cher guide du groupe 1, quelle est la situation actuelle du groupe 1? Alors, on va y retourner, vu que celle-ci s'est retournée. Ouh, le 9 de Pentacle, le hiérophante, on va en prendre une troisième. Oh, waouh, ok. Ok, bon, alors là, on est sur un groupe ici qui fait beaucoup de travail sur soi actuellement pour atteindre ses objectifs. Et je suis ravie de dire ça parce que ça veut dire que mes guidances peuvent peut-être vous aider et vous aider, puisque moi, c'est l'objectif de cette chaîne. Comme je vous dis, c'est vraiment l'objectif de découvrir des choses sur soi-même pour nous permettre d'avancer sur notre chemin de vie et surtout d'atteindre nos objectifs. Et ici, c'est un petit peu le résumé. Avec le 9 de Pentacle, on est vraiment sur l'énergie d'aller chercher sa réussite, d'aller chercher son abondance, d'aller chercher sa liberté, qu'elle soit financière ou autre. Mais en tout cas, vraiment cette idée d'avoir cette indépendance, de ne plus dépendre, ça peut être de la société, de sa famille, de ses proches, des autres. Ici, on cherche vraiment à s'accomplir par soi-même. On cherche vraiment... Vous voyez, cette idée d'aller chercher vraiment avec la vision claire, d'aller loin, d'aller vraiment atteindre son objectif ici. C'est vraiment ce qu'on ressent. Ici, cette carte, elle est assez intéressante parce qu'on voit quand même qu'elle a vraiment l'œil ouvert et que limite, elle se force à garder son œil ouvert. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir la carte. J'essaie de la rapprocher. Voilà.
elle se force limite à avoir son œil ouvert presque à l'épuisement ici. Alors du coup, attention effectivement à l'épuisement parce que peut-être que c'est en train de vous épuiser d'être dans cette énergie. C'est une énergie qui est très positive hein, d'aller chercher son abondance, sa réussite, sa liberté financière, etc. Mais par contre, on peut un peu peut-être s'épuiser à la tâche. Si on est trop, vous voyez, trop tout le temps à 200%. Il y a des fois, il faut ralentir le rythme, sinon vous ne tiendrez pas sur la durée, vous voyez. Donc là, on a peut-être un petit peu cette énergie-là qui ressort, mais le 9 de Pentacle, ça reste quand même une très belle carte, hein. Vraiment l'idée de l'abondance. Hein. Avec le Hiérophante ici, on voit qu'effectivement, en ce moment, il y a un vrai apprentissage, que ce soit sur vous-même, que ce soit sur quelqu'un d'autre, ou que ce soit sur un sujet en particulier. Ici, on cherche à acquérir de la sagesse, à grandir, à s'élever, peut-être aussi à modifier ses valeurs, ce qu'on croyait être nos valeurs, etc. On cherche peut-être à les modifier, à sortir de ses croyances limitantes, ou en tout cas à faire la lumière sur ses croyances limitantes, ou ses croyances tout court. Vous voyez, ici c'est un vrai apprentissage de vous-même que vous êtes en train de faire ou que vous avez peut-être terminé. Et avec le chariot, on est bien sur l'idée effectivement de se diriger vers cette réussite. Là, vous êtes déterminé, vous faites partie des gens qui sont déterminés à réussir. Vous ne voulez plus, j'allais dire vous ne voulez plus échouer, mais c'est pas le bon terme, donc je vais retirer ça. Mais l'idée, c'est que vous ne voulez plus laisser les autres ou la société, vos parents, peu importe, décider pour vous. Là, c'est vous qui décidez de votre propre chemin. Vraiment, j'adore vous dire ça. J'adore vous dire ça, j'adore voir ces cartes. Je suis ravie pour vous si c'est le cas. Peu importe où vous en êtes, hein, vous pouvez en être qu'au tout début, vous pouvez avoir cette étincelle à ce moment-là ou déjà être beaucoup plus avancé et peut-être même être arrivé sur le chemin de la réussite. Mais on voit en tout cas que vous êtes vraiment dans ce chemin-là, dans cette détermination. Et vous voyez, c'est presque, vous avez les yeux rivés, quoi. Là, pour le coup, on n'a pas les œillères, on n'ouvre pas ses œillères, on est vraiment déterminé sur sa réussite. On ne voit que ça, on ne vit que ça, vous voyez. Vous vous levez, réussite, vous vous couchez, réussite. C'est pour ça, peut-être qu'on peut avoir quand même un peu une fatigue, hein, parce qu'on peut quand même avoir cette idée de... vous voyez, à force de tout le temps se marteler l'esprit ou les pensées, ou même vos actions, etc., vers votre réussite, on peut avoir quand même un peu de fatigue. Hein. Et peut-être aussi un peu de pression. Donc on va voir si on a d'autres éléments justement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Oula, c'est sorti direct. Le voyage astral, regardez. Expérience inédite, élévation, révélation. Donc vous, c'est évident, hein, vous êtes en plein voyage, vous êtes en pleine élévation, ça va très bien avec le hiérophante ici. Vous êtes en train vraiment d'apprendre et de vous rendre compte, de prendre conscience de certaines choses sur votre être, votre âme. Pour certains, vous êtes peut-être vraiment ici en plein éveil spirituel, hein, vous découvrez peut-être la manifestation, par exemple, la spiritualité, les sauts quantiques, par exemple, vous découvrez peut-être ce qu'est l'âme, tout simplement, vous voyez. On a un peu cette idée de comprendre que la vie, c'est pas juste le mode robot et vivre sa vie de manière classique, etc. On a l'impression qu'il y a cette illumination que vous avez eue récemment. Ok, on a la rupture. Alors ça pourrait être causé par une rupture que vous auriez vécue peut-être récemment ou en ce moment. Ça peut être une rupture avec une personne, un proche. Ça peut être aussi une rupture avec votre ancienne vie, votre ancien monde. La rupture avec un métier aussi, par exemple. Vous voyez, en fait, ici, on voit que vous êtes dans une fin de chapitre pour un certain domaine particulier ici. Et c'est peut-être cette rupture qui a généré cette illumination, cette prise de conscience et le fait de devenir acteur de votre vie et non plus spectateur. On va prendre juste une ou deux dernières petites cartes pour votre situation et puis ensuite on passera au message. Alors on a déjà ici le renard. On a le renard, je vais juste en prendre une autre. Je vais même en prendre trois. Je vais même en prendre trois ici. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Ok, je vais la mettre là. Ouais, on voit ici qu'il y a effectivement, il y a peut-être une déception que vous avez eue récemment. Vous voyez une déception par rapport à quelqu'un, par rapport à votre emploi. Ah oui, c'est ça, regardez, le consultant, donc c'est vous, hein. C'est vous. Et effectivement, là, on voit que vous avez eu
vous avez eu en fait une désillusion peut-être, une déception récente, quelque chose, un conflit, peu importe, qui vous a fait prendre, prendre conscience de tout ce que je viens de vous raconter en fait, qui vous a fait mettre un terme à cette situation, ou vous êtes en train de mettre un terme à cette situation pour reprendre le pouvoir sur votre vie, redevenir acteur de votre vie. Parce qu'ici on voit qu'il y a eu de la déception, de la dispute, là c'est soit vous, soit un partenaire, une personne importante dans votre entourage. Donc on a bien ici cette idée, ça peut aussi être lié à votre emploi, hein, puisqu'on l'a encore avec le renard ici. Donc ça pourrait être lié aussi à votre emploi. Ok, bon, et bien si tout ce que je vous ai dit ça vous parle, vous êtes sur le bon tirage. Et donc on va voir maintenant quel est votre message. Quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui ? S'il vous plaît, cher guide, quel est le message de l'univers? Alors, on a ça, on a ça. Alors, oh, il y a 2 cartes. Allez, on va les garder. On va les garder. On va regarder ce qu'on a pour vous. Alors, le nettoyage. Et oui, le grand nettoyage. On vous dit que c'est l'heure du grand nettoyage pour vous. Il est temps, c'est le moment. Que vous l'ayez subi, cette rupture, ou que vous l'ayez choisi, j'ai plutôt l'impression que vous l'avez choisi. Mais on ne sait jamais, ça reste du collectif ici. On vous confirme bien que c'est le temps, que c'est le moment du grand nettoyage. C'est le moment de se séparer de ce qui ne vous convient plus. Alors j'aimerais bien que vous voyez la carte, voilà. C'est le moment de vous séparer de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous empêche d'avancer. En fait ici, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie d'avancer dans votre vie. Vous avez envie de passer un cap, mais un cap important. Vous avez envie presque de changer de vie ici. Et il y avait quelque chose qui vous retenait. Et là, on vous dit qu'il est temps de vous en séparer. Soit vous avez déjà pris votre courage à deux mains, si je peux dire, et vous avez déjà entamé ce nettoyage, cette purification, soit on vous dit ici vraiment qu'il est temps. On voit que ça va vous libérer. Ça va vous libérer du poids que vous vous traînez ici. Vous vous traînez un poids depuis trop longtemps. J'ai même l'impression que ce n'est pas votre poids, vous voyez? C'est le poids de quelqu'un d'autre, ou en tout cas, ce n'est pas votre poids seulement à vous. Parce que vous, on voit que vous êtes dans un travail de vous-même. Donc si c'était uniquement votre poids, vous vous en seriez déjà débarrassé depuis un moment, vous voyez. Et là, je ressens qu'en fait, c'est aussi lié à quelqu'un d'autre ou à une situation. Hein. Vous voyez, quelque chose d'externe à vous qui vous a empêché ici de passer le cap, de passer à l'action. Mais là, ça y est, on voit qu'il est temps. En tout cas, on vous dit qu'il est temps. Donc, soit vous allez avoir, peut-être grâce à cette guidance, la force, le courage nécessaire pour y mettre un terme, rompre cette situation, arrêter cette situation, nettoyer votre entourage, vous libérer de votre entourage, etc. Soit vous l'avez déjà fait, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes en train vraiment de vous purifier, de modifier votre énergie pour atteindre ici votre objectif. On va mettre ça ici, on va voir ce qu'on a d'autre. On a, alors j'aimerais bien que vous puissiez voir la carte, mais ma caméra, en ce moment, ma caméra a du mal. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. C'est très intéressant. Ce que tu vois en l'autre existe en toi. Vous voyez quand je vous ai parlé de ce nettoyage, de cette purification, en fait ici, ce qu'on vous dit, encore une fois, c'est soit vous en avez pris conscience, soit on vous en fait prendre conscience maintenant avec ce message de l'univers, hein, vous adaptez. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'effectivement, alors je vais mettre ma carte en bas parce que la caméra fait n'importe quoi, voilà. Ce qu'on vous dit ici, c'est que effectivement, vous avez pris conscience que ce que vous voyez en l'autre, c'était aussi ce qui vous correspondait. Vous voyez cet objectif de relation miroir. Ça, vous en avez bien pris conscience, mais vous, en même temps, vous faites un super travail sur vous-même en ce moment et sur vos parts d'ombre. Donc ça, vous en avez vraiment pris conscience et c'est ce qu'on ressent. En fait, ce que je vais vous dire ici, ce que j'ai l'impression, c'est que vous vous rendez compte. Vous savez, on dit qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Et que donc, si on a des personnes qui sont plutôt dans des énergies assez basses, bah, ça va avoir tendance à nous tirer vers le bas et à nous aussi refléter en nous des énergies basses. Alors que si on est entouré de personnes qui ont des énergies qui vibrent haut, et ben nous aussi, on va pouvoir vibrer haut. Tout ça, c'est des relations miroirs. Hein, c'est-à-dire que si à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes retrouvé avec des personnes avec des énergies assez basses, c'est parce que vous aviez accepté ça et parce que vous aussi, vous vibrez avec des énergies assez basses. Qui se ressemblent, s'assemblent finalement. On est un petit peu comme ça.
Mais vous, ça, vous en avez bien pris conscience. Et donc ici, s'il y a un nettoyage au niveau de votre entourage à faire, vous êtes prêt à le faire. Vous êtes prêt à mieux vous entourer pour avoir ces belles énergies ici et vous tirer vers le haut. Vous voyez, on a vraiment cette énergie ici. Parce qu'on a bien ce que tu es, se projette à l'extérieur de toi. Donc vous, vous avez bien compris que tout partait de vous. Et que aussi l'idée de vibrer des belles énergies va vous permettre d'attirer naturellement des personnes qui vibrent dans la même énergie et donc effet boule de neige ou de manière exponentielle, vous allez pouvoir d'autant plus augmenter vos énergies et vibrer haut pour atteindre votre objectif, votre souhait, votre désir. Donc vous, vous êtes bien dans cette prise de conscience de la réalité miroir, de la relation miroir. Si jamais ce n'est pas le cas, ici c'est le message qu'on veut vous dire. On veut bien vous dire qu'effectivement, tout se reflète à l'extérieur de vous, tout ce que vous êtes se reflète à l'extérieur et que donc si vous voulez changer votre réalité, si vous voulez changer votre vie et atteindre votre objectif ici, eh bien peut-être qu'il y a des choses dans votre entourage à modifier, à faire le tri, à nettoyer, à se libérer, etc. Et on a fait ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Alors ça, pour moi ici, c'est pas pour vous ce message. C'est plutôt, enfin c'est pas pour vous, si c'est pour vous, mais c'est plutôt l'idée que vous vous rendez compte ici qu'il y a une personne qui ne respecte pas un peu cet adage, vous voyez? Vous, vous êtes dans l'idée ici de justement vous entourer de personnes qui comprennent bien cette phrase, pardon. Vous voyez, on a aussi, alors j'ai plusieurs énergies, j'ai déjà cette énergie-là, hein, parce qu'on a toujours l'idée de la rupture ici, vous vous séparez de quelqu'un ou d'une situation, hein. On n'est pas forcément sur une personne ici, ça peut être une expérience, une situation, hein. Mais on voit bien que vous avez cette séparation et cette libération à faire ou que vous êtes en train de faire parce que vous vous rendez compte que cette situation ne correspond pas à cette phrase qui vous tient à cœur, qui est dans vos valeurs, vous voyez? Pour d'autres ici, ça peut être l'idée justement que vous voulez ici travailler sur vous. Donc on a un peu ce côté égoïste, mais qui est très positif, hein, le fait de penser à vous ici, et non plus de penser aux autres ou aux autres avant vous-même. Et ici, on veut quand même vous rappeler que oui, c'est très bien de penser à soi et de se mettre en avant, mais tant que tu ne nuis à personne. Donc c'est-à-dire tant que ça n'impacte personne d'un point de vue important dans votre entourage. Ça, c'est si ça vous parle ici, hein, mais moi je le vois plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'ici vous vous séparez d'une personne ou d'une situation qui a cette situation-là, vous voyez, qui correspond à cette situation-là, et que vous ne voulez plus dans votre vie ici, vous voyez? Parce que moi j'ai l'impression que ça c'est quelque chose que vous avez bien compris ici, hein. Alors on fait des erreurs, hein, des fois on nuit aux autres sans faire exprès, évidemment, hein, mais ici de manière intentionnée, ça vous l'avez bien compris, et j'ai la sensation qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui par contre, ici, ne l'ont pas compris, vous voyez? On va juste prendre une dernière carte, j'ai envie de prendre une dernière carte de celui-là, et ensuite on avancera avec d'autres oracles. Est-ce qu'on a un autre message? Hop, qu'est-ce qu'on a? On a l'autel, spiritualité, retour à soi, divin. Donc effectivement, on vous dit bien ici qu'en ce moment, la spiritualité, c'est vraiment, comment dire, un domaine qui peut vraiment vous aider en ce moment à passer le cap. Moi, j'ai l'impression que vous êtes à un cap ici de votre vie. Soit un cap de votre vie, soit un cap spirituel. C'est-à-dire que vous êtes vous êtes en train de passer un palier. Pour moi, vous êtes vraiment en train de passer un palier ici au niveau développement personnel, spirituel. Et donc on vous dit ici peut-être que éventuellement un rituel ou quelque chose que vous pourriez mettre en place, un autel hein, par exemple si ça vous parle, hein, mais ici pourrait encore davantage vous aider peut-être à passer ce cap si vous en sentez le besoin, évidemment. Mais déjà un retour à soi, vous voyez on a encore le retour à soi ici, hein. L'idée de se séparer pour revenir à soi ici hein, et revenir au divin. Ok, alors on va avancer, on va prendre celui-ci. Une ou deux cartes de celui-ci pour voir si on a d'autres messages pour vous de l'univers aujourd'hui que vous devez entendre. Alors, j'allais prendre celle-ci, mais celle-ci aussi est sortie. On a le masculin sacré avec la force d'action, la sécurité et l'énergie solaire. Ouais, donc on vous dit bien ici de passer à l'action, hein. Si jamais il y a la moindre hésitation ou vous avez un petit peu peut-être
procrastiné, vous avez peut-être un petit peu attendu et repoussé au lendemain, parce que ça reste quand même une décision importante ici à prendre, hein. L'idée peut-être de rompre une situation, etc. C'est pas quelque chose de simple, hein, on est d'accord, ça demande du courage, ça demande de la force ici, et donc c'est pour ça ici on vous dit de faire appel à votre masculin sacré, qu'il est temps, ou que vous allez passer à l'action en tout cas. C'est intéressant parce qu'on nous parle aussi de sécurité, ce qu'on ressent ici, et d'énergie solaire, hein, il n'y a pas de hasard. Ce que je ressens de ça, c'est que cette action que vous allez mener ici, hein, cette décision que vous allez prendre, on vous rassure dans le sens où c'est pour votre sécurité à vous. C'est pour retrouver votre énergie solaire, vous voyez? C'est-à-dire que c'est pour du positif, même si ça fait peur, même si c'est dur ici, on a bien l'idée que c'est pour retrouver votre sécurité. Qu'est-ce qu'on a? Harmonisation, regardez. Introspection, régénération. Vous voyez, c'est pour votre propre régénération. Vous avez besoin de prendre cette décision ou de passer cette étape pour votre propre régénération, pour retrouver votre équilibre et retrouver cette harmonie. C'est intéressant parce qu'on a quand même les deux pans. Vous voyez, on a bien le masculin sacré avec l'idée d'être sur le trône, c'est vous qui menez votre vie, etc. Mais aussi le féminin, hein, l'idée de se reposer, de récupérer, de retrouver son énergie. On a vraiment ces deux pans pour vous qui sont très importants et qu'on voulait vous dire aujourd'hui. En tout cas, toute cette phase d'introspection que vous avez faite, vraiment, elle va porter ses fruits. On le voit ici, hein. On voit que c'est pour vraiment retrouver cette harmonie que vous avez peut-être perdue ces derniers temps ici. Un dernier petit point peut-être sur les messages, et puis après on terminera par quelques conseils de vos guides. J'aime bien toujours terminer par des conseils, vous savez. Enfin, conseils de l'univers, je dis vos guides, mais aujourd'hui c'est l'univers. J'ai tellement l'habitude de dire vos guides. Regardez, incroyable, c'est l'impératrice qui est sortie. Donc ce que je vous disais, vraiment le féminin divin. On vous dit ici que ça va aussi vous ouvrir beaucoup d'opportunités. Je le dis de temps en temps, je le dis peut-être même assez souvent dans mes guidances, mais vous voyez, c'est l'idée le fait de faire de la place, de faire du tri, de se séparer de certaines choses, de se libérer de certaines choses, nous permet de retrouver de l'énergie et aussi des idées et de la créativité pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités, faire fleurir des nouveaux projets. Vous voyez, on a vraiment de la fertilité qui va venir de cette situation, qui va résulter de cette situation et de cette décision que vous allez prendre ici. C'est bien ce qui se dégage, hein. Et puis vous allez surtout pouvoir en profiter parce que l'impératrice, c'est vraiment l'énergie de j'ai plein de projets, des projets qui sont en gestation, des projets aussi qui ont vu le jour et pour lesquels je peux enfin en profiter et me reposer. Parce qu'on voit que vous êtes... vous voyez, vous êtes à fond, hein, on l'a vu au tout début. Hein. Vous êtes à fond vers la réussite, vous êtes à fond vers l'idée d'obtenir vos rêves, etc. Je vous avais dit qu'on avait cette fatigue qui peut peut-être s'accumuler pour vous parce que vous avez cette pression que vous vous mettez. Et avec l'énergie de l'impératrice, on voit que vous allez pouvoir peut-être aussi un peu... comment dire, réduire j'arrive plus à trouver le mot, réduire la cadence, voilà, prendre un peu plus le temps, profiter aussi de récolter les fruits, etc. Vous voyez? Ok, alors on va terminer ici par quelques conseils. Qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser celui-là pour commencer. Quelques conseils ici de l'univers par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on a pour vous, pour le groupe 1, s'il vous plaît? Quels sont les conseils que vous pouvez donner au groupe 1 pour faire face à cette situation? On a l'apatite, la progression et non la perfection. Je pense que ça ne pouvait pas mieux tomber. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et surtout ce que vous avez appris. Vraiment, je trouve que ça pouvait pas mieux tomber. C'est intéressant. Alors, du coup, je suis désolée, je fais un aparté, mais il y a beaucoup de bleu. Hein. Je ne sais pas si le bleu, c'est une couleur déjà qui est significative pour vous. Le bleu, c'est aussi l'énergie du chakra de la gorge, du chakra du troisième œil aussi. Donc, peut-être de la clairvoyance ici, vraiment vous voyez clair sur une situation où on vous demande ici d'utiliser votre chakra du troisième œil, par exemple, pour y voir clair sur cette situation. Éventuellement aussi d'exprimer quelque chose si vous avez besoin, parce qu'on a quand même beaucoup de bleu ici. Hein. Mais comme je vous disais, pour en revenir, la progression et non l'imperfection. Vous voyez,
Là, on avait cette idée que vous visez quand même la perfection parce que vous êtes à fond dans l'énergie de réaliser votre rêve. Et donc, vous mettez une pression parce que vous voulez être performant, parfait, etc. On vous dit quand même de ralentir justement. Et ce qui est important, c'est la progression sur l'apprentissage que vous avez fait et surtout, soyez fiers du chemin parcouru. Là, c'est ce qu'on vous dit. C'est aussi ce qui peut vous aider, vous voyez, parce que peut-être que cette pression que vous vous mettez aussi, parfois, elle vous joue un mauvais tour aussi, hein, vous voyez. Hop, on va voir encore qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, comme conseil. Oula, vous avez vu comme elle a sauté? La vache, qu'est-ce que ça nous dit ça? Si vous croyez. Bon, je pense qu'on voulait vous dire que, en tout cas, l'univers, il y croit pour vous, hein, parce que vraiment, comme elle a sauté la carte, j'ai jamais vu ça, enfin, j'ai rarement vu ça. Donc, voilà, vous voyez, on vous dit d'y croire ici, hein. Et j'aime beaucoup parce que je passe mon temps à vous dire ça aussi, hein. Donc, on vous dit d'y croire ici, que tout est possible si vous y croyez, hein. Et une dernière carte, allez, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour terminer? Vous aimez et comprenez les animaux. Alors c'est intéressant, peut-être qu'ici, les animaux peuvent vous aider, tout simplement vous aimez les animaux, etc. Mais est-ce que ici, un animal pourrait, un ou plusieurs d'ailleurs, pourrait vous aider ou c'est significatif par rapport à votre situation ici? Bon, ça c'est peut-être que pour certains d'entre vous, hein. C'est pour ça que je prends une deuxième carte. Agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Vous voyez, si vous croyez, quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Vous voyez l'idée de la sécurité, l'énergie solaire, etc. Donc, cette situation, elle est difficile. Cette situation vous demande du courage de mettre fin ici à une situation. Donc, ça vous demande un courage, une force et un pouvoir d'agir. Mais on vous dit que si vous y croyez, quelque chose de très agréable va se produire de cette situation. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais terminer cette guidance sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien. Et je vous en remercie. Moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, vous avez fait le choix de cet oracle qui est l'oracle La Voix des Artisans de Lumière. On va voir quel est le message que vous devez entendre de l'univers aujourd'hui. Je rappelle rapidement que c'est une guidance collective, donc on fait preuve de discernement, on prend du recul sur la situation, on garde bien son libre arbitre, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous. Si ce que je vous raconte, ça ne vous parle pas, ça vous frustre, ça vous fait de la peine, ça ne correspond pas à votre situation, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous arrêtez la guidance, vous regardez un autre tas, vous arrêtez la vidéo, peu importe. Mais en tout cas, ne restez pas avec l'idée absolue que je vous délivre votre vérité à vous. Je ne fais que délivrer un message collectif que je reçois. Il faut faire preuve de discernement et s'adapter à votre situation. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet si vous souhaitez accéder à mes offres. Je mets sur le côté pour le moment, on va voir juste après le message ici. On va d'abord commencer avec votre situation, ce qui se passe en ce moment dans votre vie, votre état d'esprit, etc. pour vous permettre de confirmer que vous êtes sur le bon tirage tout simplement. Alors, on va commencer ici. Cher univers, quelle est la situation actuelle du groupe 2, les énergies, sa situation, etc. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2, s'il vous plaît? Alors, on a celle-ci. On va en prendre 3. Alors, il y a beaucoup trop de cartes. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2, s'il vous plaît? Ok. On a la force qui est tombée. On va en prendre une dernière. Alors, on va déjà retourner celle-ci. Le page de coupe, la force. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a l'as d'épée. Oh, très intéressant. Ah, il y a celle-ci là qui s'est manifestée. Elle est tombée du paquet. Donc, je vais la prendre. Je vais la prendre, c'est ce que je fais toujours. C'est que pour moi, il y avait un message également. Alors, ici. Ici, déjà, ce qu'on peut vous dire... Ici, ce qu'on peut vous dire, c'est que vos efforts vont être payants. Là, je ne sais pas, j'ai l'impression que... vous voyez, c'est intéressant parce que cette carte, on voit qu'il y a des...
c'est un peu comme le fil d'Ariane, vous voyez, où c'est le petit poussé qui a semé des petites graines pour pas perdre son chemin ou des morceaux de pain pour pas perdre son chemin. Mais vous voyez, elle a les yeux bandés. Donc en fait, on a l'impression qu'ici, vous avez voulu retrouver votre chemin, mais que malgré tout, vous êtes quand même un petit peu perdu. Vous avez fourni des efforts, tenté quelque chose, peut-être commencé une activité ou un projet, etc. Mais vous avez encore ce doute en vous de vous demander est-ce que ces efforts vont être payants. Ça peut être aussi quelque chose que vous avez entamé depuis un certain moment maintenant, pardon, et vous commencez à douter de la réussite. Là, c'est l'énergie que j'ai reçue. Et ici, vous voyez, c'est pour ça qu'on a la force, parce que vous êtes ici dans un moment, j'ai l'impression que c'est un moment charnière. Vous voyez, c'est ce moment pivot où on se dit, est-ce que je fais le dernier effort nécessaire ou pas? C'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on a cette guidance pour vous et ce message de l'univers. C'est probablement pour répondre à cette question. Ici, ce que je ressens, c'est que, donc comme je vous ai dit, vous avez fourni des efforts. Ici, il y a peut-être une nouvelle idée qui vient d'émerger pour vous. C'est-à-dire, vous vous dites, ok, j'en suis à ce point-là, à ce stade-là. Je commence un peu peut-être à m'essouffler parce que je ne vois pas les résultats ou j'ai l'impression que je ne fournis pas les bons efforts aux bons endroits, etc. J'ai du mal à y voir clair ici, mais là, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être quelque chose ici qui me stimule à nouveau, qui me fait me dire que oui, je peux peut-être encore y arriver, etc. Puisque l'ASDP, c'est ça, hein, c'est l'idée d'avoir une idée, quelque chose, de la clarté sur une situation, une solution, peut-être aussi l'envie de gagner, de réussir, vous voyez. Avec la force, on voit ici que vous êtes quand même patient, hein, c'est-à-dire que vous avez été patient par rapport à cette situation et cette expérience. Vous avez été patient et ici c'est intéressant parce que, vous voyez, j'ai l'impression que vous avez besoin de réconfort. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Je pense ici, votre guidance, votre message, déjà ce que je canalise, c'est que vous avez besoin d'être rassuré sur est-ce que vous êtes au bon endroit, au bon chemin, sur le bon chemin, pardon. Est-ce que les efforts que vous avez fournis vont être payants parce que là, vous commencez à douter sérieusement et même si là, vous avez cette nouvelle idée, etc., vous avez besoin de réassurance, de réconfort ici. Hein. C'est ce qu'on ressent. Ça peut être ici pour une situation amoureuse parce qu'on a le valet de coupe. Donc ça pourrait être ici tout ce que je vous raconte par rapport à une situation amoureuse, une personne, un partenaire ici, où vous cherchez justement peut-être de la réassurance, du réconfort par rapport à ce partenaire-là. Ça peut être aussi avec le valet de coupe l'idée d'innover. En fait ici, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous avez une idée un petit peu novatrice, différente pour essayer d'avancer sur ce projet. Mais voilà, vous vous demandez pas si, globalement, est-ce que vous vous demandez si c'est peut-être pas un peu trop perché ou un peu trop tard, ou vous voyez, c'est un peu ces énergies-là. On va avancer parce que j'ai déjà pas mal parlé. Je crois que j'ai parlé un petit peu vite aussi, donc je m'en excuse. On va voir un petit peu encore qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment, quelle est votre situation, qu'est-ce qu'on a. La métamorphose, c'est intéressant parce que ça ressemble un peu à... C'est pas la même carte, mais ça ressemble un peu au groupe 1. Expérience inédite, regardez. Élévation, révélation, vous voyez, expérience inédite, métamorphose. Ici, il y a peut-être aussi l'idée pour vous de vous changer. Hein. Vous voyez cette idée peut-être. Ici, vous vous dites, j'ai fait pas mal de choses, ça n'a pas l'air de porter ses fruits ou pas comme je le souhaiterais ici. J'ai été patient, j'ai continué d'investir des efforts, de travailler, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je dois changer, peut-être en moi ou dans ma façon d'être vis-à-vis de cette situation ? Là, je pense que c'est vraiment la réflexion que vous vous faites en ce moment. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est pour ça que vous avez besoin de cette guidance aujourd'hui. Donc, on va encore voir quelques éléments sur votre vie actuelle. Lâcher prise, ça nous parle de lâcher prise ici. Donc, est-ce que vous êtes dans une situation où vous vous mettez un petit peu trop de pression et il est temps... Alors, attendez, hop, j'ai tout cassé. Vous voyez pas, mais j'ai tout cassé. Hop, voilà. Est-ce qu'il n'est pas temps de lâcher prise sur cette situation? Je pense vraiment que là, c'est votre question, hein, votre grosse interrogation. Est-ce que je lâche prise? Est-ce que je poursuis? Est-ce que je continue? Est-ce que je continue mais en lâchant prise? Est-ce que je continue en m'acharnant? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là que vous pourriez avoir.
Est-ce que je laisse tomber? Est-ce que je laisse pas tomber? En tout cas, on voit que vous voulez retrouver de la légèreté. Hein. Voilà, c'est lourd. Hein. En ce moment, c'est lourd pour vous et vous avez besoin... C'est le ballon qui va éclater, vous voyez, à force, là. Donc, vous avez besoin ici de retrouver de la légèreté. Ici, on a le lys. On a le lys qui est tombé. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Je vais prendre 3 cartes du petit Lenormand. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Le fouet. Ok. Et le jardin. Ok. Ici, j'ai aussi la sensation que peut-être votre entourage vous fait douter. Peut-être, hein, pour certains, là. Hein. Parce que ici, avec le fouet, le lys et le jardin, peut-être que votre entourage, vos proches, ou tout simplement une situation auquel vous avez pris part, peut-être une situation de réseau, parce que si ici c'est un projet professionnel, vous êtes peut-être dans des groupes, vous voyez, de réseau ou ce type de choses, tout simplement, ça peut être des collègues aussi, vous voyez, mais en tout cas, on a l'idée que, on a l'impression qu'un groupe de personnes peut-être, ou une seule personne, vous a mis le doute aussi, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit à un moment là, bon, ça fait un moment que tu essayes ce projet-là, tu es sûr que ça va marcher, hein? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que c'est peut-être pas le moment d'arrêter, de lâcher, de passer à autre chose? Vous voyez? On peut avoir cette énergie. On a encore la patience. Hein. Là, on a 3 cartes quand même de patience qui sont sorties. Donc, je pense que ça fait un moment là que vous êtes dedans et que vous en avez peut-être un petit peu marre, justement. La patience a atteint ses limites. Vous voyez? On a cette idée-là. Hein. Bon, c'est déjà les premiers éléments qu'on pouvait vous dire ici. Il faut que ça vous parle, évidemment. Hop, je vais mettre ça comme ça. On va voir maintenant quel est votre message, du coup. Quel est votre message par rapport à tout ça? S'il vous plaît, univers. Quel est le message pour le groupe 2? Alors, ça s'est déchaîné. Ça s'est déchaîné. Qu'est-ce qu'on a déjà? On a libre. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Je vais lire toutes les cartes. Non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Bon, si là vous vous posez une question, c'est non. Hein. C'est non ici. On va voir pourquoi c'est non, mais c'est non. Ici, je vais tourner la dernière carte. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Ok, ici ce que je ressens... Vous voyez, je vous ai dit à un moment, je pense que vous vous êtes dit qu'il faut changer quelque chose en vous, etc. En vous, dans votre état d'esprit, hein, le but c'est pas, c'est pas de se changer totalement, mais on voit ici qu'il y avait une interrogation par rapport à vous-même. Ça peut être quelque chose comme, je vous donne un exemple, hein, ça peut être quelque chose comme vous avez ici cette situation-là et vous avez voilà, investi des choses, etc., mis des choses en place, mais finalement, vous savez au fond de vous que la chose qu'il faut faire, par exemple, c'est, je sais pas, hein, je sais pas votre situation, mais c'est se mettre en avant, par exemple. Se mettre en avant sur quelque chose. Donc ici, si c'est une promotion que vous voulez, bah, c'est pas juste bien faire votre travail, c'est aussi dire à votre employeur. Vous avez fait ça, vous avez mis en place tout ça, etc. Vous voyez, vous mettre en avant, exprimer la chose. Si c'est une situation avec un conjoint, un partenaire, c'est exprimer que la coupe est pleine, par exemple. Vous voyez, si c'est un projet que vous mettez en place et vous voulez acquérir des clients, bah, c'est peut-être vous mettre en avant sur des réseaux sociaux tels que LinkedIn. Vous voyez ? Sauf que ça, c'est peut-être pas du tout dans votre zone de confort, c'est pas du tout dans votre tempérament. Vous êtes peut-être plutôt introverti, par exemple, ou en tout cas, vous n'avez pas du tout l'habitude de vous mettre en avant ou l'envie, etc. Ici, on vous dit effectivement que si vous restez comme ça, c'est un non. C'est un non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause. Vous voyez, c'est ce qu'on ressent. Dans l'état actuel, on a l'impression qu'effectivement, on est plutôt sur quelque chose qui est bloqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi dites non. Et c'est ça pour moi, la solution, elle est là. Dites non. Je ne sais pas c'est quoi votre situation, mais là, il faut dire non. S'il y a quelqu'un qui veut vous faire arrêter, dites non. S'il y a quelqu'un qui ne vous correspond pas, dites non. Ici, on dit stop. On dit stop à cette situation. On se libère, vous voyez? On se libère. On se libère des attitudes de vos vies passées. Moi, ce que je ressens, c'est pas tellement de vos vies. Là, c'est de votre vie actuelle. Vous voyez, on ne peut pas espérer des objectifs, un résultat différent si on n'agit pas différemment. C'est aussi simple que ça. Vous espérez ici probablement un résultat différent
alors que vous n'avez peut-être pas agi différemment. Et on voit que vous avez l'idée ici pour agir différemment. Vous l'avez cette idée, c'est juste que c'est pas forcément peut-être l'idée qui vous plaît, vous voyez, ou que vous avez envie de faire. Et vous avez besoin de réconfort pour vous dire justement, de vous réassurer, pour vous dire que oui, ça reste une bonne idée et c'est celle-ci qu'il faut faire. Bah là, je pense qu'on a le message. Il vous faut ici changer quelque chose pour avoir un résultat différent. Si vous répétez constamment la même chose, vous ne pourrez pas obtenir un résultat différent ici. C'est ce que je perçois comme message. Avec le temple intérieur, vous voyez, dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Vous voyez, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur veut? Si tout était possible, qu'est-ce que votre cœur souhaiterait dans cette situation? Si tout était possible, dans le sens, si vous n'aviez pas vos croyances, si vous n'aviez pas vos blocages, votre personnalité peut-être qui vous empêche, vous voyez, ces limites qui vous empêchent, qu'est-ce que votre cœur souhaiterait? Si vous étiez le super-héros, la super-héroïne auquel vous pouvez vous référer par rapport à cette situation, ou en tout cas une personne qui a réussi par rapport à cette situation, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez tout simplement? S'il n'y avait pas ces barrières, etc. Là, c'est déjà ce qu'on peut vous dire. Je vais juste en prendre une quatrième parce que je voulais 4 cartes. Alors ici, il faut que ça vous parle hein, parce qu'on a quand même un nom. Hein. Un nom, ça peut quand même être assez... ça peut vous bousculer un petit peu ici, ce message. Donc il faut que ça vous parle, il faut que ça vous fasse avancer. Hein. C'est ce que je dis, mais je le redis parce que je sais que j'ai besoin de le redire. Vu certains commentaires que je reçois, si ça ne vous parle pas, si ça vous frustre, on arrête la guidance. Il n'y a pas de souci, moi, je ne me vexe pas. On a aussi la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. C'est intéressant, ouvrez-vous de l'intérieur. Hein. Ouvrez-vous de l'intérieur. Vous voyez, on a encore... Hein. Ouvrez-vous sur le portail de votre cœur, etc. On voit ici qu'il y a une notion d'ouverture. Vous avez besoin de vous ouvrir ici à quelque chose. Ouais, vous avez besoin de... On avait l'idée de métamorphose. Hein. Il y a quand même ici l'idée de devoir adopter un comportement différent, mais c'est plus, vous voyez, c'est plus dans l'idée que il faut vous libérer ici d'une peur que vous avez. Et surtout d'un manque d'estime. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'estime ici qui est sous-jacent, hein, où on n'ose pas faire quelque chose parce que c'est pas dans nos cordes, parce qu'on ne s'en sent pas légitime ou on ne s'en sent pas capable. Alors qu'ici, on veut vous dire que si, hein, que vous pouvez aussi vous ouvrir, que vous pouvez vous déployer tels les pétales de cette rose. Hein. Vous pouvez aussi vous déployer ici, vous voyez. Et on voit aussi avec l'idée de cela se manifeste, que ça se manifeste, enfin que vous êtes bien sur le chemin de la manifestation de votre désir. Vous voyez, c'est ça surtout. Parce que là, on voit que c'est un désir que ça fait longtemps que vous attendez. Vous en avez un petit peu marre d'attendre ici. Et on voit que vous êtes quand même sur ce chemin-là. D'ailleurs, c'est assez... on a plusieurs fois ici... vous voyez, on a plusieurs fois une ligne droite quand même. Hein, pour vous montrer que vous êtes sur le chemin, en fait. Ici, vous êtes sur le chemin, mais vous voyez, c'est un chemin qui demande un petit peu de courage. On a l'impression, hein, mais vous avez la force, donc c'est bon. Et ça demande un peu de courage, et surtout, ça vous demande de dire non à certains moments, à un certain moment. Ou de revoir une situation parce que, telle qu'elle est actuellement, on voit ici que ça ne vous permet pas d'atteindre l'objectif que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? On a intention bienveillante avec création, manifestation. Regardez, reconsidérer ses projets. Vous voyez, ça fait plusieurs fois qu'on vous le dit là. C'est intéressant parce que on vous dit reconsidérer, mais on vous dit création, manifestation. J'ai l'impression que vous êtes tellement pas loin de votre objectif, mais qu'il y a juste... Il y a un truc là qui coince. Vous voyez cette épine qu'on a dans le pied là et qu'il faut enlever. Vous voyez, j'ai cette sensation là, mais vous voulez la laisser l'épine. Je ne sais pas pour quelle raison vous voulez la laisser. Hein. Mais vous ne voulez pas l'enlever. Mais là, on voit qu'il faut ici l'enlever, qu'il faut changer une certaine chose. On voit quand même ici intention bienveillante. Donc ce qu'on ressent ici, c'est que soyez surtout très bienveillant avec vous-même. Ne vous dévaluez pas, ne vous minimisez pas. En tout cas, oui, parce que ici, on a un peu la sensation qu'effectivement, vous vous rendez compte qu'en l'état actuel des choses, vous ne pouvez pas ou vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, qu'ici ça demande un changement, une transformation, bon, c'est ce que je vous ai dit depuis le début, mais du coup il ne faut pas que ça vous génère comme idée de vous dire « Ah bah je suis nulle ou je ne suis pas assez bien parce que actuellement tel que je suis, bah, j'arrive pas à avoir ce que je veux ».
c'est pas grave en fait. Vous pouvez vous accepter quand même et vous aimer tel que vous êtes. L'objectif, c'est d'évoluer de façon positive. On évolue toute notre vie. On acquiert des compétences, on acquiert de l'expérience tout au long de notre vie. Et donc, vous n'étiez pas la même personne aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Est-ce que pour autant la personne que vous étiez il y a 10 ans, elle était nulle et mauvaise, etc. Non, absolument pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc restez quand même bienveillant, restez dans la bienveillance envers vous, dans la douceur, de vous dire, ok, j'ai l'impression que pour ça, il faut que je dise non ou il faut que je me mette davantage en avant, peu importe, hein. Vous adaptez à votre situation. Comment je peux faire? Comment je peux faire ici? Parce que c'est quelque chose quand même qui me demande un certain courage. Est-ce que je peux découper la chose en plusieurs étapes? Est-ce que je peux juste changer mes pensées? Vous voyez, hein, essayez de trouver cette solution de manière bienveillante, étape par étape, etc. Parce qu'on voit ici qu'il y a une reconsidération, mais on est quand même dans l'idée de la manifestation. Donc, on n'en est pas très loin, c'est ce que je vous disais. Hein, on n'en est pas très loin. On regarde quand même là vers l'avenir ici. Hein. Je vais en prendre une autre juste pour voir ici. Est-ce qu'on a d'autres informations pour vous? Oh, elle est sortie dans le groupe 1 également. Elle est sortie dans le groupe 1. Hop, donc ici on a l'idée de l'harmonisation. Une introspection, régénération, équilibre. Ici il y a peut-être un petit peu d'introspection à faire pour vous, justement pour mieux vous comprendre, mieux comprendre vos réactions, finalement vos qualités, ce qui vous caractérise, etc. Pourquoi aussi peut-être ici ça vous effraie, cette idée de changer quelque chose en vous pour atteindre cet objectif? Pourquoi est-ce que ça vous effraie? Pourquoi est-ce que vous repoussez peut-être l'échéance? Vous voyez tous ces éléments-là. Essayez de comprendre. Je trouve que là, ça pourrait très bien s'adapter à l'idée d'écrire quelque chose ou même de faire une thérapie, de vous aider d'un professionnel si vous en avez l'envie, etc. Mais évidemment, vous faites ce que vous voulez. Pour vraiment comprendre ici et retrouver un peu cette paix intérieure en fait en vous. Parce que là, on voit que ça vous bouscule quand même. Hein. Ça vous bouscule assez. Est-ce que je prends... Allez, je prends juste pour essayer de faire comme l'autre groupe. Je prends une dernière carte ici de tarot, toujours sur le message. Est-ce qu'on a une autre information ou une confirmation? Alors, on a ça qui a popé là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 7 de bâton. Et oui, défendez vos positions. Là, ici, à un moment, il faut défendre ses positions. Je ne sais pas pour quelle situation, mais déjà, il faut comment dire? Il ne faut pas plier sous la pression, sous le jugement des autres, etc. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce que je ressens, c'est que oui, vous serez jugé dans tous les cas. Vous serez jugé, peu importe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez essayer d'être parfait, vous ne serez jamais parfait aux yeux de tout le monde. Vous ne pourrez pas, puisque chacun a son prisme et son éducation, etc. Donc vous ne pourrez pas. Donc ici, on a l'idée de défendre ses positions et surtout accepter que vous ne pouvez pas être parfait et que personne ne pourra jamais vous trouver parfait. Il y a toujours quelqu'un qui vous jugera. Vous voyez? Donc ici, c'est ça. C'est quand même de... C'est intéressant parce que je trouve qu'on voit, ça fait très vraiment, vous voyez, cette forêt sombre qui fait peur, etc. Et cette petite fille qui est au milieu et qui a peur de se faire engloutir. Et vous, je pense que c'est un peu ce que vous êtes en ce moment. Et on vous dit de défendre vos positions. Finalement, c'est qu'un mirage. Vous voyez, je trouve que ça fait très faux, quoi. Ça fait très... Enfin, faux. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est que vos idées, c'est peut-être de la surinterprétation ici, vous voyez. Et quand bien même, c'en est pas. Hein. Ici, c'est que les pensées des autres. Ça reste que du brouhaha des autres, vous voyez. Donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Je sais que c'est pas facile, hein. Je vous dis pas que c'est facile. Je vous dis juste les messages de l'univers. Mais si déjà ça peut vous aider à en prendre conscience, c'est déjà un grand pas. Mais on a bien cette idée ici pour vous, hein, qu'il est temps en fait de défendre vos positions, de ne plus accepter en fait qu'on vous juge, ou en tout cas finalement de ne plus accepter que ce jugement puisse vous impacter. Mais on l'avait là un peu avec le groupe, ça pourrait aussi être une communauté, hein. Vous voyez l'idée d'une communauté où vous avez la sensation qu'elle vous juge, etc. Alors, on va terminer ici par des conseils de vos guides, pour terminer justement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous aider à passer ce cap peut-être soit du jugement, soit l'idée de se changer, de modifier quelque chose dans votre situation ou dans votre comportement, etc. pour espérer obtenir un résultat différent. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? On a la malachite.
La malachite avec la prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Regardez, c'est intéressant. Vous voyez, vous avez le soutien. Ici, vous aviez besoin de réassurance. Vous aviez besoin de réconfort. Là, on vous l'apporte. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu par l'univers, par vos anges. Et ici, la prospérité n'est pas loin, vous voyez, hein, la prospérité n'est pas loin. Il y a bien un changement positif qui va avoir lieu dans votre vie ici, lié à cette situation, hein, je pense à cette prise de conscience déjà, et en plus, cette idée soit de dire non peut-être à un moment. Quand on dit non, ça ferme un chemin, ça en ouvre un autre, hein, vous voyez, donc c'est ça, hein, finalement. C'est peut-être au moment où vous saurez dire non ici, ou reconsidérer la situation, que ce changement positif et cette porte va s'ouvrir. Mais en tout cas, vous êtes protégé, hein. Vous voyez, on a la protection ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, dans les prochaines semaines. Oh, j'adore. Un changement positif qui arrive dans les prochaines semaines. Vous voyez? Ça va se débloquer, votre situation va se débloquer. C'est même pas des conseils qu'on veut vous dire. Là, c'est vraiment du réconfort, mais ça me fait rire parce que c'est exactement ce que vous cherchiez, je pense. Donc on a bien l'idée que dans les prochaines semaines ici, il y a un changement radical, soit dans vos énergies, dans votre état d'esprit, dans votre façon d'être, tout simplement vous avez dit non. La situation se débloque. En tout cas, la situation va se débloquer ici. Vérité. Oui, ce que vous demandez est vrai. Après un non, on a un oui. Vous voyez, hein? Ici, ça va se débloquer et vous allez avoir ce que vous voulez. Vous allez avoir ce que vous voulez. Waouh, ouais, je suis contente que ça termine sur ça parce que vraiment, je sentais que pour vous, c'était lourd ici et que vous aviez besoin ici de réconfort. Je sais, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est le message que j'ai entendu au tout début. On va terminer avec celui-là. Alors, une carte, s'il vous plaît. Ok. Éveil spirituel. Interconnexion, compréhension des travaux intérieurs. Vous voyez, ça va, comment dire, tout va prendre sens ici. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ici pourquoi là, c'est en train de se passer ici, là. Ce chaos un peu peut-être que vous vivez, ce chaos intérieur que vous vivez, ça a un sens. J'ai eu beaucoup d'énergie là de ce maître ascensionné, pardon. Beaucoup d'énergie, une énergie d'une sérénité, d'une grande sérénité qui est sortie. En tout cas, c'est ce que ce maître ascensionné veut vous transmettre. Cette force et cette sérénité d'avancer avec courage, avec foi et avec confiance. Vous voyez, c'est vraiment ce qui s'est dégagé quand j'ai sorti la carte. Et en tout cas, ici, vous allez comprendre. Ici, cette introspection va vous permettre vraiment de faire la lumière sur un point, quelque chose ici qui bloque et qui va vous permettre de tout débloquer. Voilà, donc en tout cas, c'est sur ça que je terminerai cette guidance. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider. Je suis désolée, c'est qu'en fait, j'ai l'énergie de ce maître ascensionné qui est resté en moi et j'ai un petit peu du mal à parler du coup. Mais en tout cas, voilà, j'espère sincèrement que ça pourra vous aider car c'était vraiment l'objectif de cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, vous avez choisi l'oracle des déesses. On va voir ensemble quel est le message de l'univers que vous êtes prêts à entendre aujourd'hui. Je rappelle rapidement comme d'habitude que c'est une guidance collective. On fait preuve de discernement, on prend du recul, on garde bien son libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec votre situation, si tout ce que je raconte, vous avez l'impression que c'est le contraire de votre vie, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. L'objectif ici, c'est de vous aider à avancer, de vous faire progresser, de vous faire prendre conscience de certaines choses. Si ça ne vous plaît pas, on arrête la vidéo, on choisit un autre tirage ou tout simplement on arrête de regarder. Je mettrai tous les tarots et les oracles en description et je mets mon site internet également si ça vous intéresse d'accéder à mes offres. Ça, on va le garder pour un petit peu plus tard. Pour le message, on va d'abord commencer par votre situation. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Quel est votre état d'esprit, votre problématique? On va voir tout ça. Cher guide du groupe 3, univers, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le groupe 3? Alors, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. On va les regarder, on va les prendre. Ok. Ok, c'est intéressant parce que tout de suite, avec l'énergie du 7 de coupe, j'ai senti une certaine confusion. On se sent perdu actuellement. On ne sait pas quelle option prendre, on ne sait pas quel chemin prendre, on ne sait pas où aller.
Et on a même peut-être la sensation que peu importe le chemin, il n'y en a aucun qui convient. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. C'est un peu l'idée de « Ah, et si j'essaye encore ça et encore une fois, ça ne marche pas. » Vous voyez? Et encore une fois, je n'ai pas la solution. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je sens cette énergie. Ici, on n'arrive plus à trouver la solution, ou on a du mal à trouver la solution pour boucler la boucle, sortir de cette situation et retrouver son énergie pour avancer ou commencer un nouveau chapitre ici. Ici, on cherche, pour moi, vous cherchez cette illumination, cette révélation que vous attendez. Vous l'attendez ou vous la cherchez, vous voyez? Mais on a la sensation ici qu'on hésite. Vous voyez, c'est intéressant parce que ici, on voit cette petite fille qui a les yeux bandés et on a l'illumination qui est derrière. Vous n'arrivez pas à la voir ici. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous n'arrivez pas à la voir. La solution, la révélation dont vous avez besoin, le déblocage dont vous avez besoin, etc. On a la sensation que vous n'arrivez pas à la voir ou à le voir ici. Là, les yeux bandés ici. Alors c'est un jeu où il y a beaucoup de petites filles avec les yeux bandés, mais il n'y a pas sur toutes les cartes. Et donc là, c'est sorti quand même 2 fois. Donc on a cette idée que quand même vous vous sentez un petit peu perdu. Vous ne voyez pas en fait. Vous voyez pas la solution. Et je vous ai dit, j'ai vraiment la sensation que pourtant vous avez essayé. C'est pas un manque de, comment dire, c'est pas un manque d'effort de votre part, vous voyez, c'est pas un manque d'investissement, voilà, c'est pas un manque du tout d'investissement de votre part. Au contraire, vous avez testé, vous avez essayé, vous avez travaillé, tout ça vous avez fait. Ou en tout cas vous avez commencé, entrepris des démarches, peu importe. Et justement, on est plutôt dans cette lassitude de se dire, j'ai fait déjà beaucoup d'options. Il y en a encore, mais j'ai pas l'impression que ça va correspondre. J'ai l'impression que je vais encore me retrouver dans ce cycle et dans cette boucle d'avoir essayé quelque chose et que ça n'a pas apporté la solution. Vous voyez? J'ai ça qui est beaucoup ressorti. Donc évidemment, il faut que ça vous parle. C'est important, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Mais on a déjà cette énergie. On a quand même un peu de nuance avec le monde quand même. Le monde nous parle quand même d'espoir, dans ce cadre-là, ça nous parle quand même d'espoir de retrouver cette sérénité, cette joie et cette bonne humeur finalement. Ça peut aussi nous dire que des fois, vous voyez, ça pourrait très bien être... en fait, ça fait un peu en dents de scie. Il y a des jours, c'est comme ça. On ne trouve plus la solution, on se sent bloqué, on a l'impression de tourner en rond. Ensuite, et un autre jour, on a une super énergie, une motivation de se dire « Allez, cette fois-ci, je brise le cercle, je brise le cycle, je trouve cette solution. » Et puis on se retrouve à nouveau dans cette situation où on a envie mais on ne trouve pas la solution. Vous voyez? Je ressens ça, je ressens un petit peu ça, cette énergie en dents de scie. Avec des humeurs très changeantes, des énergies très changeantes, une motivation aussi qui peut être très changeante ces derniers temps. Alors pour info, je tourne cette vidéo dans le mois de septembre. Le mois de septembre 2025, c'est le mois du 999, donc c'est très... le portail du 999 est très puissant en termes d'énergie, de remise en question, etc. Donc c'est tout à fait possible que ce soit pour ça que c'est sorti. Après, ça reste une guidance intemporelle, donc ça n'a pas d'importance de quand j'ai posté la vidéo. Si vous tombez dessus et que ça vous parle, c'est parce que vous êtes dans cette situation-là, dans tous les cas. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre toujours sur votre situation, ce qui se passe en ce moment dans votre vie? On est en pleine réflexion. Tempérance, patience, introspection. On est en pleine réflexion sur soi. On se pose la question pourquoi. On se pose la question pourquoi en fait. Moi, c'est ça que j'entends. J'entends pourquoi. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi, malgré les efforts que je fais, ça ne paye pas, par exemple? Pourquoi, tout simplement, tout ça m'est tombé dessus? Vous voyez, je sens en fait ça, ce pourquoi. Ce besoin de comprendre. On a le serpentaire avec sagesse, finance, possession. Pour certains, ça peut être lié à vos finances ici, une difficulté financière peut-être, ou en tout cas une réflexion sur vos finances et vos possessions, une réflexion aussi sur peut-être comment augmenter vos finances, votre patrimoine par exemple, acquérir de la sagesse liée aussi peut-être à l'éducation financière, etc. Mais on est quand même un peu pour vous sur un moment de pause. Je vous ai dit, vous avez un peu cette humeur en dents de scie ou ces énergies en dents de scie. Et moi, j'ai presque l'impression ici que vous vous dites,
bon, j'ai un peu tout fait quand même, hein. J'en ai marre de tourner en rond, je m'arrête. Je fais une pause, je reprends mes esprits, vous voyez, la tempérance, hein, je reprends un peu le temps pour moi de récupérer justement ces énergies, peut-être sans chercher à quelque chose, à résoudre quoi que ce soit, etc. Mais plutôt dans l'idée de retrouver la paix intérieure ici, hein. Avec la lune, on a l'énergie de la lune aussi, donc qui peut peut-être être significative et importante pour vous ces derniers temps. Peut-être que ces derniers temps, la lune vous a beaucoup impacté aussi dans vos réflexions, dans vos humeurs, etc. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous sur votre situation? On a 9 mois. 9 mois, alors ça peut nous parler d'un projet en gestation, par exemple, un peu comme la maternité ici. Ça peut être quelque chose qui dure depuis 9 mois, vous voyez. Donc 9 mois, bon, on est sur une guidance collective, hein, donc on reste assez général ici, donc quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ici, on a cette énergie en dents de scie et surtout cette situation où on n'arrive pas à trouver la bonne opportunité depuis un certain temps ici, hein. C'est ce qui se dégage, hein. Est-ce qu'on a juste autre chose parce que j'aimerais bien une autre carte plutôt qu'une datation? Ouais, bah regardez, hein. On est en plein doute. Vous êtes en plein doute, ça confirme ici. Ça confirme ce que je vous ai dit. On est bien en plein doute sur peut-être votre avenir, votre futur, votre vie tout simplement. Là, on est en pleine réflexion. Qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Comment on peut sortir de cette situation? Vous voyez, là, c'est vraiment l'énergie qui se dégage. Peut-être un métier que vous avez commencé depuis 9 mois et qui ne vous convient pas. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé dans les 9 derniers mois ici, hein. On pourra aller jusqu'aux 12 derniers mois, hein. C'est un temps qui est assez long. On a la clé ici. Je vais sortir 2 autres cartes pour le Lenormand. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a celle-ci, le trèfle. On attend sa chance là, hein. On attend ici, hein. On cherche à saisir l'opportunité, on cherche à trouver encore une fois le monde, regardez. Voilà, c'est assez clair, je trouve, là, votre situation. Donc évidemment, il faut que ça vous parle, hein, mais on a bien l'idée qu'ici, on cherche la solution, hein. On cherche l'opportunité, on cherche la solution à notre problème, ce qui va nous permettre de réussir, de surmonter la difficulté, hein. Et on voit qu'ici, pour le moment, ça semble bloquer. Ça semble prendre du retard aussi. Ça peut être un projet qui prend du retard, hein, pour certains. Et c'est pour ça que ça vous fait ces énergies, parce que vous y avez mis toute votre âme, toute votre envie, toute votre motivation. Et puis, chaque solution que vous avez essayé de trouver n'a pas abouti. Donc, finalement, on s'essouffle, on commence un petit peu à s'essouffler, quoi. Alors, on va voir maintenant quel est le message du coup que vous devez entendre aujourd'hui. Quel est le message de l'univers que vous devez entendre? Alors, on a déjà ça. On va les prendre. Oh, Mère Marie, attendez-vous à un miracle. Ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Et oui, cette chance, cette opportunité que vous attendez, elle arrive, c'est ce qu'on vous dit. Attendez-vous à un miracle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit d'avoir la foi. Je sais, c'est un message assez bateau, c'est assez compliqué des fois à entendre, mais pourtant, ça reste une des choses, hein, une des choses essentielles pour finalement obtenir sa vie désirée, avoir ses désirs, etc. C'est aussi l'idée d'y croire, hein, l'idée d'avoir la foi en l'idée que ces prières, que vos prières vont être entendues. Et surtout, au-delà de ça, c'est que ici, ce que vous vivez, ce qui se passe dans votre vie, c'est pas pour une raison. Je dirais pas que c'est pour une raison, c'est parce que, je sais pas, vous devez apprendre quelque chose, etc. Oui, c'est évident. Mais c'est surtout que des fois, on a l'impression que ça correspond pas à ce qu'on veut et à ce qu'on souhaite. Mais souvent, en fait, si. C'est juste que c'est un chemin détourné que l'univers fait, que l'univers prend ou vers lequel l'univers vous oriente pour soit vous aider à surmonter, à travailler sur vous, à prendre conscience de quelque chose, ou tout simplement parce qu'en fait, le chemin que vous croyez être le mieux pour vous, finalement, c'est pas le mieux. Vous voyez? On a déjà cette énergie. Regardez, soyez fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et votre force vous assure d'un résultat heureux. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Et oui, ici vous êtes en plein doute, vous avez peur, vous ne comprenez pas, vous avez l'impression peut-être que vous ne trouverez pas de solution et que vous vous essoufflez, mais regardez, on vous dit d'être fort parce que surtout vous êtes plus fort ou plus forte
que vous le pensez. Vous avez cette force du lion, cette patience et surtout cette résilience en fait de surmonter. Et vous avez déjà ici surmonté, puisqu'on voit quand même qu'il y a des hauts et des bas, mais il y a des hauts quand même. Vous voyez, on a quand même des hauts. Donc il y a des moments où vous avez cette foi, cette énergie, etc. Et donc on vous dit de persister en fait. C'est ça qu'on ressent. Alors, je ne sais pas si c'est un message que vous vouliez entendre. De toute façon, l'objectif c'est de vous aider. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Mais là, c'est ce que je ressens. On vous dit de persister. Vous n'êtes pas loin du miracle, donc persistez. Vous voyez, il n'y a que les gens qui abandonnent, qui finalement n'arrivent pas non pas à leurs objectifs. C'est juste qu'ils n'ont pas persisté assez ou le temps nécessaire pour voir leur réussite, vous voyez. Et c'est ça pour plein de choses. Alors l'objectif, c'est pas de persister sur quelque chose qui ne vous plaît pas. Par contre, si vous n'êtes pas aligné, abandonnez, vraiment, abandonnez. Mais si c'est quelque chose où vous sentez que c'est quelque chose pour lequel vous êtes aligné, on vous dit de persister ici, d'être fort parce que déjà vous avez cette force et ce courage, et surtout parce que si vous avez la foi, votre prière va être entendue. Je ne sais pas pourquoi je fais une liaison, hein. Et regardez, en plus, on avait la fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Vous voyez, on vous dit que finalement, cette période de chaos, parce que moi, j'ai la sensation que vous vivez une période de chaos ici, hein, de chaos émotionnel, peut-être de chaos vraiment dans votre vie, mais en tout cas, on a un chaos émotionnel ici qui est assez présent. Et on vous dit aussi d'utiliser ce chaos pour trouver des nouvelles idées, en sortir des nouvelles idées, etc. Je sais que ça peut être compliqué pour certains de voir la lumière justement au bout du tunnel, vous voyez. Mais on vous dit bien ici que de cette difficulté ou de ce blocage dans lequel vous vivez, etc., vous allez en sortir des nouvelles idées. Mais souvent, c'est parce que quand on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on vit une difficulté et qu'il faut s'en sortir. Je veux dire, vous n'avez pas d'autre choix finalement, vous voyez. Et c'est finalement dans ces moments-là qu'on sort presque du chapeau des idées auxquelles on n'avait pas pensé, etc. C'est un peu ça qu'on ressent. Ça me fait penser beaucoup à l'histoire du diamant. Vous savez, quand on dit que c'est sous pression, le diamant qui est construit sous pression et une chaleur extrême, etc. Et que c'est de ça qui en sort le joyau le plus pur, le plus brillant et une belle beauté, etc. Le plus beau joyau, etc. Bah, c'est un peu la même énergie. Je pense qu'en ce moment, vous êtes juste avant de devenir un diamant. Ça peut être compliqué, ça peut être très dur à vivre, hein. Je ne remets pas ça du tout en doute. Mais c'est plus ce message d'espoir qu'on veut vous envoyer aujourd'hui. De vous dire qu'en fait, vous êtes en train de devenir un diamant, vous voyez? C'est ce que je ressens, c'est le message qu'on veut vous dire aujourd'hui. Vous en faites évidemment ce que vous voulez. Et on a plan d'eau. Passez du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan, pour refaire vos forces. Alors ça, c'est si ça vous parle, si ça résonne, mais effectivement, on vous dit qu'une des solutions pour vous aider aussi à traverser cette situation, c'est de passer du temps près de l'eau, pour vous ressourcer, pour aussi récupérer son énergie. Et c'est intéressant parce qu'une chute d'eau, par exemple, ou même une rivière, vous savez, le courant, le bruit, je suis désolée si vous entendez mon chat, il est présent, il a besoin d'être là. Bon, je fais une petite pause, je reviens. Me revoilà, je ferai à nouveau une petite pause si jamais il refait des siennes, je suis désolée. Bon, un petit chat, c'est toujours mignon. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ici, vous voyez, je vous disais le bruit de la cascade ou de l'eau, etc. Déjà, c'est des bruits qui sont assez apaisants, ressourçants, qui vous permettent aussi de revenir à l'instant présent et donc d'ouvrir votre conscience et d'être davantage dans le moment présent et la pleine conscience. Donc déjà, c'est quelque chose qui peut vous aider ici. Et aussi, je trouve que la cascade, encore une fois, ou l'océan, c'est aussi des symboles de force et de puissance, vous voyez. Et c'est aussi, je trouve d'ailleurs, j'ai plein d'énergie du coup qui me viennent avec l'énergie de l'eau. Vous savez, l'eau déjà c'est quelque chose qui est très malléable, qui est très adaptable, qui rentre dans tous les coins, dans tous les interstices, etc. C'est quelque chose qu'on ne peut pas saisir avec force. Et je trouve que c'est aussi ce que ça peut représenter pour vous, c'est-à-dire que vous avez cette force de vous adapter, cette force aussi de finalement, comment dire, être insaisissable, c'est-à-dire de pouvoir finalement vous sortir de cette situation, d'avoir la force de vous sortir de cette situation. Et justement, l'eau, c'est quelque chose qui est à la fois très doux, mais qui est aussi très violent,
un fort courant d'eau, ça déplace. Vous voyez, un tsunami, ça déplace des tonnes et des tonnes de terre, de choses comme ça, etc. Vous voyez? Et donc c'est un peu cette force cachée que l'eau a et que vous avez aussi. Vous voyez? Et donc faire ce parallèle avec vous, ça peut être quelque chose qui peut vous redonner aussi de la force et du courage. Alors on va avancer, on va voir un petit peu les autres messages encore que vous avez besoin d'entendre par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Toujours par rapport à votre situation, quel est le message urgent que vous deviez entendre aujourd'hui? Le maître du temps, avec bénédiction, timing parfait, orchestration divine. On veut vous dire ici que c'est aussi une orchestration divine, que l'univers agit en votre faveur, si jamais vous en doutez, qu'une bénédiction va arriver aussi pour vous. Hein. Qu'une bénédiction va arriver. Ici, je sens que de tout ce doute, de toute cette difficulté, va sortir un diamant. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Là, il y a un diamant qui va sortir. Vous êtes sur le point de devenir un diamant. Ou il y a un diamant qui va sortir de cette situation. Je ne sais pas. Imagez, hein, on est d'accord. Hein. Ne prenez pas au pied de la lettre. On a aussi pour vous les retrouvailles avec la relation karmique, famille d'âme, amour inconditionnel. Donc ici, si tout ce que je vous racontais, ça résonnait pour vous pour une relation, on a bien l'idée pour vous d'une retrouvaille finalement, d'une réconciliation ici, possible par rapport à cette personne, ou en tout cas finalement être à nouveau sur la même longueur d'onde. Vous voyez, un apaisement de la situation ici. Ici pour certains c'est aussi tout simplement l'idée que vous allez retrouver une âme que vous connaissez déjà. Là dans les quelques mois ou dans l'avenir proche, vous allez retrouver ici une relation. Et d'ailleurs avec l'idée du timing divin, l'orchestration divine et la relation karmique, je vous donne un exemple, mais c'est qu'un exemple encore une fois, mais ça pourrait être l'idée, par exemple, en ce moment, vous êtes dans une situation très difficile d'un point de vue amoureuse, une relation amoureuse conflictuelle, difficile, délicate, etc. Vous avez l'impression que ça vous échappe, qu'il n'y a pas peut-être d'autre solution que de se séparer, ou voilà, en tout cas de mettre fin à la situation ici. Et ça va vous permettre finalement de vous mettre sur le chemin d'une relation karmique ou d'une famille d'âme, vous voyez? C'est ça souvent qu'on prend pour quelque chose de difficile, mais en fait derrière c'est une bénédiction. Je pense que c'est exactement ce que vous vivez en fait. Vous ne voyez pas encore la bénédiction. Que ce soit une retrouvaille, que ce soit l'idée de résoudre une problématique actuelle, etc. Je pense que vous ne voyez pas encore la bénédiction, et c'est normal, si vous vivez dans la difficulté, c'est logique de ne pas voir la bénédiction derrière. Mais en tout cas, c'est ce qu'on veut vous dire ici, qu'il y a bien une bénédiction à l'issue de ça, finalement. Je vais prendre encore un petit peu le tarot, juste pour voir si on a d'autres informations, d'autres messages qu'on veut vous dire, celle-ci, ou si c'est une confirmation, peu importe. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui nous dit qu'en tout cas, ça va s'éclaircir, que le mental va se dégager. Vous voyez, ce brouillard mental que vous avez là, on a bien l'idée qu'effectivement, il va se dégager. Avec le cavalier d'épée, quand même, on vous dit d'y aller avec prudence. Vous êtes fort, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et on vous dit d'agir ici quand même avec prudence, dans le sens où s'il y a peut-être une décision que vous allez devoir prendre ici, ou un choix que vous allez devoir faire, quelque chose comme ça, on vous dit vraiment d'y aller, comment dire, de peser un peu le pour et le contre, enfin vous voyez, d'y aller de manière réfléchie. D'y aller de manière réfléchie, et en plus ici, de faire en sorte que ça puisse vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie, ici, vous voyez ? C'est ça qu'on veut vous dire. On a encore une femme, une petite enfant avec les yeux bandés. Hein. Vous voyez? Attention que ça ne vous fasse pas revenir dans cette situation-là, finalement. Ici, c'est ça qu'on veut vous dire. Alors, on va avancer, on va voir quels sont les derniers conseils. C'était déjà un petit peu des conseils, là. Hein. Mais on va voir quels sont les derniers conseils pour vous par rapport à votre situation ici. Hein. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on veut vous dire d'enlever votre masque. Hein, là, il y a peut-être une forme de déni quelque part dans une situation que vous avez acceptée pendant trop longtemps, ou que vous avez, sur laquelle vous n'avez pas agi pendant trop longtemps, parce que
vous doutiez vraiment. Et là, on veut vous dire d'ôter le masque ici, hein, pour retrouver cet équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a l'angélite, la communauté spirituelle ou religieuse. Créez des liens d'amitié avec des gens qui pensent comme vous pour favoriser votre croissance spirituelle. Ici, ça peut être un de vos conseils par rapport à cette situation, de vous entourer de personnes qui ont la même vision de la spiritualité que vous. Parce que c'est vrai que, par exemple, si vous faites des guidances, ici vous regardez des guidances ou de manière générale vous vivez la spiritualité et que dans votre entourage, il n'y a personne qui vous comprend, bah, ça peut être aussi difficile pour vous de sortir de cette situation ou en tout cas d'avoir les énergies nécessaires parce que finalement, dans votre entourage, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous confier, que vous ne pouvez pas demander l'avis ou le soutien de vos proches peut-être ou de vos amis parce que ils n'ont pas conscience de la spiritualité ou ils ne sont pas au même niveau de spiritualité que vous, par exemple. Hein. Donc ça peut être déjà un de vos conseils pour vous aider. Peut-être des groupes de soutien, des témoignages, vous voyez que vous pouvez voir de personnes qui ont subi les mêmes choses que vous, etc. et qui ont réussi à s'en sortir. Bah, regardez, obtenez plus d'informations. On vous dit ici d'aller vous renseigner. Ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous renseigner auprès d'un... Ça peut être un groupe de soutien spirituel, etc. ici. Hein. Ici, ça pourrait être une forme de burn-out spirituel que vous pourriez avoir, de crise identitaire, etc. Vous voyez, toutes ces énergies qui sont très difficiles à surmonter seul en fait. Ici, on vous dit de ne pas rester seul. C'est vraiment ici l'énergie que je ressens. De ne pas rester seul, d'aller chercher de l'information auprès de personnes qui ont vécu ce que vous avez vécu. On a prié votre bonne étoile qu'on avait ici encore. Hein. Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Ayez la foi encore, ayez la foi. Je sais que c'est pas si simple. J'ai pas dit que c'était simple. Oups, excusez-moi. J'ai pas dit que c'était simple, mais pourtant c'est ce qu'on veut vous redire. Restez dans ces énergies que oui, vous allez pouvoir vous en sortir. Ayez la foi, ayez la conviction que même si aujourd'hui c'est une mauvaise journée, parce que vous avez le droit hein, quand même de vivre des mauvaises journées, d'avoir ces énergies dans les chaussettes, le moral dans les chaussettes, etc. Mais ayez la foi, ayez la conviction que même si aujourd'hui c'est une mauvaise journée, demain sera un jour meilleur. Et si c'est juste un tout petit peu mieux, ce sera quand même un jour meilleur, vous voyez? Ou après-demain, ou la semaine prochaine, vous voyez, peu importe. Mais restez avec ça dans votre tête. Persistez là-dedans, vous voyez? C'est ça qui va vous permettre de vous sortir de ça. Un dernier message, un dernier conseil. Je crois qu'on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? On a Sita et Rama. Union sacrée, connexion d'âme sœur, opportunité romantique. On l'avait ici. Hein. Donc on vous redit encore qu'il y a une opportunité, une connexion entre une famille d'âmes, un lien d'âme, une relation karmique. Et on a champ fort spirituel. Une lumière protectrice vous entoure, vous êtes en sécurité. On veut vous redire qu'ici vous êtes en sécurité. J'ai la sensation que vous vivez quelque chose de difficile, mais que malgré tout, vous allez encore une fois en voir la bénédiction au bout du tunnel, dans quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques heures. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite, le plus rapidement possible en tout cas. Mais là, vous êtes protégés, on veut vous le redire, vous êtes en sécurité. Persistez, ayez la foi que tout ça va se résoudre et surtout que vous allez trouver la solution ou en tout cas régler votre problématique parce que l'univers travaille en votre faveur et il travaille toujours en votre faveur, sachez-le. Voilà, j'espère que cette guidance pourra vous aider, peu importe votre situation. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi l'oracle, la voix des êtres stellaires. On va voir quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui de l'univers. Je rappelle rapidement que c'est une guidance collective. On prend ce qui résonne avec notre situation, on garde son libre arbitre, on prend du recul. Vraiment, c'est très important. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, si ça vous frustre, ça ne vous plaît pas, vous avez l'impression que ça ne correspond pas à votre situation actuelle, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Hein. Ce que je vous dis n'est pas une vérité absolue, ce ne sera jamais une vérité absolue de toute façon, puisque la seule vérité, elle est en vous. Donc c'est très important
on garde bien son libre arbitre et on prend du recul sur tout ce que je raconte. Le but, c'est de vous aider à progresser. Si ça ne vous aide pas à progresser, c'est que ce n'est pas pour vous, hein. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description et je mettrai mon site internet si vous voulez accéder à mes offres. Ça, on va le laisser un petit peu sur le côté. On va d'abord commencer par voir quelle est votre situation actuelle, où vous en êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment, quelles sont vos énergies, etc. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon tirage, tout simplement. Alors, cher guide du groupe 4, Univers, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le groupe 4? Alors, il n'y a rien qui est sorti, j'aimerais bien que ça sorte. Voilà. L'empereur. L'énergie de l'empereur qui est en vous en ce moment. L'énergie de surmonter peut-être. Oh, l'as de coupe. On va prendre la dernière carte. Ok, et le 7 de bâton. Oh, ok. Alors, est-ce que ici, récemment, vous êtes enfin dit oui à vous-même? Est-ce que récemment, vous êtes enfin priorisé, vous êtes enfin choisi au détriment des autres, au lieu plutôt de choisir tout le temps les autres à chaque fois? On a déjà un peu cette énergie, l'idée d'avoir su peut-être dire non à un moment, ou en tout cas de s'être dit oui à soi. Clairement, de s'être dit oui à vous-même dans une situation qui avait l'air compliquée. C'est-à-dire qu'ici, vous avez fait un choix important, peut-être difficile, mais où vous pourrez être fier de vous parce que vous avez décidé de vous choisir vous. Vous voyez? Ou en tout cas de faire le choix du cœur, le choix de votre âme, le choix qui vous correspond, même si ça va à l'encontre de qui vous étiez avant, des décisions que vous avez l'habitude de prendre, de ce que la société attend de vous. Ici, vous avez, j'ai l'impression, été à contre-courant d'une situation où vous avez osé vous rebeller face à une situation, vous voyez, dans l'objectif de vous dire oui à vous, ou en tout cas de satisfaire un besoin, votre besoin. Ce qui est le plus important. Il faut d'abord satisfaire ses propres besoins avant de satisfaire les besoins des autres. Donc c'est déjà un des premiers éléments ici qui se dégage. Ici aussi, pour certains, et de manière plus spécifique, là on a l'idée d'une relation amoureuse, soit qui apparaît dans votre vie à un moment où vous avez su surmonter une difficulté, soit de repartir à zéro, par exemple, avec une personne dans votre vie, actuellement. L'énergie de l'empereur, c'est l'énergie du fait qu'on a triomphé d'une difficulté, qu'on a surmonté, aussi qu'on est passé à l'action et qu'on a cherché des solutions activement. Donc, ça peut être pour une relation aussi pour certains. Vous voyez, une situation qui était conflictuelle où vous avez su surmonter la difficulté pour repartir sur des bonnes bases, pour que l'amour naisse à nouveau dans votre relation, etc. Vous voyez ? Soit c'est déjà le cas, c'est-à-dire que vous avez surmonté, soit c'est en cours. On est comme d'habitude sur des énergies collectives, donc vous n'êtes pas tous au même niveau, pas tous au même moment, mais globalement dans les énergies, c'est ce qu'on a déjà pour vous. On va avancer, on va voir ce qui se passe d'autre dans votre vie, ce qu'on a d'autres messages, d'autres énergies. La complexité avec incertitude, difficulté, retard. Donc ici, on a bien l'idée qu'il y a eu de l'incertitude ou il y a actuellement de l'incertitude dans votre vie, une difficulté que vous avez ou que vous allez surmonter. C'est ce que je vous disais. Là, vous allez vous dire oui ici. Je ne sais pas quelle situation, mais vous allez vous dire oui. Peut-être que ça vous demandera un certain courage, que c'était un petit peu dur. Peut-être que ça a mis un petit peu de temps aussi. Vous voyez ? Cette idée de faire le chemin et de comprendre qu'il est temps de vous dire oui à vous, par exemple. Vous voyez ? Hop, ça a popé. Qu'est-ce qu'on a? Le cocher avec fécondité, naissance et renouveau. Vous voyez? Renouveau ici. On a bien l'idée, effectivement, d'un renouveau. J'ai la sensation plutôt dans une situation amoureuse, mais vous l'adaptez à ce qui vous parle le plus. Mais on a un petit peu cette énergie quand même, je trouve. Retrouver un second souffle. Ici, on trouve un second souffle dans cette situation. On respire à nouveau. Vous voyez? On a autre chose. Intuition. Ok.
Donc là, peut-être qu'en ce moment, justement, vous mettez un point d'honneur à suivre le chemin de votre cœur et de votre intuition, vous voyez. Votre boussole intérieure, vous avez, peut-être ici que vous avez compris votre manière de fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, je vous donne l'idée, ici il y a une situation conflictuelle avec une personne, ou même pas, elle est peut-être même pas conflictuelle, c'est-à-dire que vous êtes avec peut-être un partenaire, mais je sais pas, au fond de vous, vous sentez peut-être cette, soit une boule au ventre, soit une énergie, quelque chose qui coince, vous voyez? Vous le sentez en fait. Et ça, vous prenez conscience de ça, de cette manière peut-être de fonctionner que vous avez. C'est votre intuition qui vous dit, ah, il y a peut-être quelque chose qui cloche, vous voyez? J'ai parlé d'un partenaire, ça peut être une situation. Hein. Mais en tout cas, j'ai la sensation qu'ici, vous êtes en train, je vais mettre ça là, vous êtes en train de mieux comprendre comment fonctionne votre intuition, votre manière aussi peut-être de réagir, de fonctionner tout simplement. Et vous faites davantage confiance à votre boussole intérieure, ça c'est sûr. Vous suivez davantage votre boussole ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai la notion de voyage qui m'est venue là. Parce qu'avec la boussole et avec le globe, vous savez, ça m'a fait un petit peu penser à l'idée de garder le nord, la cap au nord, vous voyez. Cette idée, soit même de se déplacer physiquement, mais sinon plutôt métaphoriquement, de garder son cap au nord, de trouver son chemin et de ne pas en démordre, quoi, vous voyez. Ça peut aussi être dans vos énergies en ce moment. Soit vous avez trouvé votre chemin, soit vous cherchez activement votre chemin, votre mission peut-être, votre direction, votre destination, peu importe. Alors, il y a celle-ci. Ah oui, j'adore. Regardez les cigognes. Les cigognes qui nous parlent de déplacement, de changement, de mouvement en tout cas. Hein. De mouvement. Après une difficulté, vous voyez, on a encore un peu ici une redite. Après une difficulté, un obstacle ou quelque chose qui a pris un petit peu de temps ici, ça y est, il y a un changement dans l'air. Vous voyez, il y a un déplacement et on a le consultant ici. Donc soit c'est vous, soit c'est un partenaire, hein, puisqu'on l'avait ici pour certains. En tout cas, on a bien l'idée effectivement que on sort d'une difficulté ici. Hein. On est en train de sortir d'une difficulté. C'est dans vos énergies. On a une forme de renouveau. On se déplace, on déménage, peut-être même on s'éloigne de cette personne, pourquoi pas pour peut-être aussi, vous voyez, c'est qu'on dit que quand on s'éloigne d'une personne, c'est là qu'on se rend compte si on lui manque ou pas, vous voyez, ou si elle nous manque ou pas. C'est peut-être le cas pour certains en ce moment, vous voyez, vous êtes un petit peu distant, il y a peut-être de la distance, un break, quelque chose dont vous avez besoin pour reprendre un peu le souffle et aussi peut-être vous rendre compte de certaines choses, prendre conscience de certaines choses. Ok, donc on va voir maintenant quel est le message. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Univers, quel est le message que le groupe 4 a besoin d'entendre aujourd'hui? Abandonne-toi à mes bras. Abandon, embrasser les contraires extrêmes de la vie. Ici, ça nous parle de pardon et d'acceptation. Hein. Là, on est sur l'idée qu'il y a quelque chose à pardonner pour vous ici. Hein. Quelque chose peut-être même d'extrême, donc qui est difficile pour vous dans l'idée d'envisager de pardonner, vous voyez. Ça peut être aussi quelque chose d'inconscient en vous, qui est très enfoui, par exemple. Ouais, moi, c'est une énergie de pardon hein, que je ressens, qu'il est nécessaire. Et vous savez, je le ressens comme, l'idée, c'est pas de pardonner la bêtise de quelqu'un, vous voyez, ou la faute de quelqu'un, etc. L'idée, c'est plus de pardonner pour que vous, ça vous libère, pour que vous ne restiez pas avec ce poids sur vous. Parce qu'on avait la difficulté, le retard, le blocage, etc. C'est comme si, en fait, ce pardon que vous n'accordez pas, que ce soit conscient ou inconscient, hein, évidemment, vous empêche ici, du coup, d'avancer. Vous voyez, le changement, il est là. Hein. Le changement, il est là. Mais si vous voulez qu'il arrive encore plus vite, on va dire... Hein, c'est le moment de pardonner. Mais vraiment dans un état d'esprit de vous libérer de cette rancœur que vous pouvez avoir en vous, hein, si vous avez de la rancœur, hein, sinon vous l'adaptez évidemment, dans cet objectif-là, hein, parce que là ça vous ronge en fait, vous voyez. Sinon ça va vous ronger.
Si ça reste, en fait, ça va vous ronger, vous voyez. Il faut s'en libérer. Là, c'est ce que je ressens. Il faut s'abandonner, en fait. Il faut s'abandonner aussi peut-être à la rancœur et à la souffrance, justement. Vous voyez, plutôt que le garder enfoui. Ça peut être, quand je vous dis pardonner, ça peut aussi être le libérer en allant, je sais pas, moi, faire une séance de boxe et tout libérer. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie aussi qui peut se dégager de cette carte. Hein. L'idée vraiment de s'abandonner peut-être à cette énergie négative ou cette énergie noire, plutôt que d'essayer de la refouler, parce que ça va vous permettre justement d'enclencher le pardon. On a également bain de lumière avec corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. C'est intéressant parce que ici on voit donc cette femme qui est allongée et qui... en fait, je ressens un soin énergétique là. Un soin énergétique, vous voyez, un bain d'étoiles. Est-ce que pour certains ici, vous avez besoin de faire un soin peut-être énergétique, de retrouver vos énergies? Ouais, c'est ce qui se dégage. J'ai l'impression ici que vous avez besoin de réactiver, en fait. De réactiver une énergie, une partie de votre énergie. Ça peut être un chakra, un ou plusieurs chakras d'ailleurs. Cette idée que là, il y a probablement ici un nœud énergétique. En fait, c'est ça. Il y a probablement un nœud énergétique à dénouer ici. Hein. C'est ce que je vous disais avec le pardon. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message? Quel est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Frère stellaire, énergie de Russe, protection, fidélité, sécurité, confiance. Je crois que je l'ai dit dans tous les groupes. Je me demande si c'est pas sorti dans tous les groupes cette idée de protection. Je sais pas, collectivement ici, on a besoin de savoir que on est protégé, que on est en sécurité en fait. Ici, vous avez probablement de l'insécurité en vous en ce moment. Une insécurité qui se dégage. On n'a peut-être pas envie de lâcher prise sur une certaine situation. Là, on est bien dans l'idée que vous vouliez surmonter une difficulté hein, et retrouver une confiance ou retrouver un amour, etc. Mais on a l'impression que oui, vous avez envie de le faire et que vous êtes sur le point de le faire, c'est dans vos énergies actuelles. Mais on a quand même ici une certaine insécurité qui reste. Une certaine insécurité, on a besoin de se rassurer, de se sentir soutenu en fait. Ici, vous cherchez du soutien. Vous avez besoin de ressentir un soutien. Ici, on vous dit que vous avez cette protection, ce soutien, etc. Mais on vous dit ici que peut-être pour pouvoir mieux vous sentir en sécurité, en confiance, et toutes ces énergies, ces belles énergies, ça passe par une forme de pardon et éventuellement ici, une reconnexion à ces chakras, ces énergies, vous voyez, la libération d'un nœud énergétique, etc. Alors, c'est intéressant parce que, pour tout vous dire, quand cette carte est sortie, j'ai pensé à cette carte tout de suite. Je sais pas pourquoi. J'ai pensé à cette carte, en fait, à la carte de la baleine. Je me suis dit, ah, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose enfoui. En fait, c'est ça que je vous disais. Il y a quelque chose qui est enfoui, là. Et vous voyez, plongez profondément. Vous ne voyez pas très bien écrit, je vais vous approcher la carte. Voilà, plongez profondément, vous voyez. Donc on a l'idée ici qu'il y a quelque chose d'enfoui qu'il faut aller chercher là. Là, il y a quelque chose que vous devez remonter à la surface, que vous devez faire remonter à la surface là, parce que ça a été enfoui soit pendant trop longtemps, soit même si c'est pas très longtemps, ça vous a assez créé de nœuds. Il y a un nœud là dont vous devez vous libérer, c'est ça votre message aujourd'hui. Hein. Vous devez vous libérer d'un nœud que vous avez en vous. Ça passera par le pardon, ça passera par l'idée d'aller chercher ce que c'est en profondeur, c'est-à-dire pas rester en surface, mais vraiment en profondeur, parce qu'ici il y a quelque chose de sous-jacent, une blessure peut-être profonde, qui a besoin de refaire surface pour s'en libérer. Bon là, on touche des sujets quand même qui sont très sérieux, donc si ça résonne, etc., n'hésitez pas éventuellement à vous faire aider par des professionnels, voilà, hein, parce que là, ça peut toucher certains sujets sensibles, excusez-moi, mais c'est ce qu'on ressent. Et en plus, j'ai l'impression que c'est lié à une relation amoureuse que vous vivez actuellement.
ou qui est récente. Donc est-ce que cette relation finalement elle a réveillé ça en vous, mais vous n'arrivez pas encore à mettre le doigt dessus, vous voyez, sur ce que c'est actuellement, sur quelle est cette souffrance et cette insécurité en ce moment qui est révélée. Votre intuition, vous voyez bien que ça travaille, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous dit, il y a une problématique, un souci, bon, peu importe. Mais là, on vous dit d'aller chercher profond. Hein. C'est plus profond peut-être que ce que vous pensez, vous voyez. Là, c'est ce qui se dégage, c'est ce que je ressens. Avec aussi, évidemment, les baleines, on a partagé votre champ fréquence sonore. Donc, je suis convaincue ici qu'un rituel énergétique, c'est ce qu'il vous faut. Fréquence sonore, les énergies, etc. Vous voyez, l'idée de faire peut-être un rituel avec une musique qui peut vous aider, des musiques avec des fréquences sonores solfégio, là, si vous pouvez aller regarder sur internet si vous voulez, mais c'est les fréquences qui sont associées au chakra pour vous aider à libérer justement peut-être ces nœuds que vous avez. Partagez votre chant, pour certains peut-être exprimer par la parole, par le chant. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider ici dans le cadre d'un rituel aussi, où vous voyez ces rituels de chant aux esprits, etc. Peut-être que ça peut aussi vous aider. Bon, c'est un sujet, comme je vous ai dit, qui est assez sérieux, donc évidemment ici, comme d'habitude, on prend du recul et surtout, on se fait aider si on en ressent le besoin. On avance. Et puis si ça ne vous parle pas, vous pouvez arrêter la guidance, évidemment. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? D'autres choses qu'on veut vous dire aujourd'hui? Prendre soin de soi, bien-être, légèreté, trouver sa place. Vous voyez, on a bien l'idée ici que c'est le moment de prendre soin de vous. Hein. C'est le moment de vous purifier ici, hein, de vous purifier, d'analyser en fait, d'analyser ce qui peut-être a créé toutes ces émotions peut-être que vous pourriez ressentir en ce moment. Mais en tout cas, c'est le moment de penser à vous. Bon, c'est un petit peu dans vos énergies, donc c'est plutôt positif. On vous dit ici de continuer sur cette voie, parce que je vous avais dit que vous étiez plutôt dans l'énergie de penser à vous en ce moment. Ben, vous voyez, c'est encore le message qu'on vous dit, que vous êtes sur le bon chemin. Prenez soin de vous, faites un massage, je sais pas, un soin de la peau, peu importe, en tout cas, quelque chose qui, ce que je ressens ici, c'est aussi l'idée que ça peut être quelque chose d'extérieur, donc vous voyez un massage, quelque chose comme ça, qui est extérieur, mais qui va vous permettre vraiment de vous mettre dans ces bonnes conditions, dans ces belles conditions aussi, pour résoudre peut-être le blocage intérieur que vous pourriez avoir, le nœud énergétique que vous pourriez avoir, vous voyez? Ici, c'est ce qu'on sent. C'est ce qu'on ressent. Et on a quand même, tout est important, moi je pense, j'essaie de ne rien oublier. Ici avec trouver sa place, donc c'est aussi l'idée que ça va vous permettre de retrouver peut-être votre place dans votre vie, votre situation actuelle, dans l'univers, vous voyez ce qui vous parle. Mais on a l'idée que c'est important en fait pour vous en ce moment-là. Que vous avez ce besoin de prendre votre place et de trouver votre place. Et que vous allez la trouver ici, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Vous allez la trouver, on vous le dit là. Mais que ça passera par ce cheminement, ce chemin ici. Une autre carte, qu'est-ce qu'on a? Magie de l'âme, pouvoir créateur, oser voir grand, authenticité. Magnifique. Avec ces belles fleurs, etc. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a vraiment l'idée de ici, vous allez prendre soin de vous et ça va vous révéler. Regardez cet éclat, cette femme, comme elle est lumineuse, comme elle rayonne, comme elle est sereine aussi et comme elle va de l'avant. Vous voyez, c'est un peu cette idée que ça va vous permettre vraiment de retrouver votre pouvoir créateur, de voir grand à nouveau, d'oser rêver à nouveau et puis surtout de révéler votre authenticité, c'est-à-dire votre vrai vous, votre âme. Votre âme ici qui s'éveille davantage si besoin, et selon votre situation. Mais c'est vraiment ce qu'on ressent, je trouve, cette lumière en fait que vous allez retrouver ici. Hein. Cette lumière qu'on vous a peut-être pris hein, d'ailleurs, hein, pour certains ici, hein, qu'on vous a peut-être pris et que vous allez retrouver. Juste une dernière carte sur les messages et après on terminera par quelques conseils. Hein. Le 7 de coupe qui est sorti, je crois, dans le groupe précédent. Il me semble que c'est le groupe précédent. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui vous dit effectivement qu'il est
qu'il est temps ici de vous réaligner à votre vous, hein. De vous réaligner, Ouais. En tout cas, ce qu'on ressent ici, c'est que ça va vous permettre de retrouver un alignement. Hop. Oh, et l'impératrice qui est sortie, je ne sais plus dans quel autre groupe, mais peu importe. C'est assez, c'est marrant de voir les cartes qui ressortent, c'est qu'au niveau collectif, on a aussi des choses en commun. Tous les groupes, après, il y a des petites différences, etc., mais il y a aussi des grosses similitudes. Mais on voit ici avec l'impératrice, c'est un peu la même énergie qu'ici, hein. C'est un peu la même énergie, c'est-à-dire retrouver cette confiance en soi, cette énergie positive de création, de diriger, de créer sa vie, d'avoir des projets à nouveau et l'envie de créer, aussi l'envie de fonder une famille, par exemple. Ça pourrait être très précis pour certains. Ici, c'est peut-être juste une ou deux personnes, mais ici, c'est peut-être une relation conflictuelle où vous ne voyez pas d'avenir avec, ou en tout cas vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas d'avenir possible, et notamment fonder une famille, un foyer, etc. Et puis ici, cette libération, ce pardon, l'idée de remettre les choses à plat, etc., vous permet à nouveau d'envisager, de construire quelque chose, une relation, un foyer stable, etc., des projets, peu importe. Vous voyez, tout ça c'est possible. Mais on a bien quand même vraiment 3 cartes qui vous disent de prendre soin de vous, de revenir à vous, de vous régénérer ici, pour retrouver votre lumière et donc tous ces projets, cette belle énergie associée, hein. Vous voyez, c'est l'idée de passer de ça à ça, hein. Vous voyez, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, on va terminer par quelques conseils, justement. Hop, je prends ça. Quelques conseils de l'univers pour terminer pour le groupe 4, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors... L'émeraude, des cérémonies et des célébrations, Des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Vous voyez, vous allez pouvoir célébrer là bientôt quelque chose ici. Soit par exemple l'idée de vous être nettoyé, de vous être libéré ici d'un nœud, soit tout simplement, je vous ai parlé ici de fonder un foyer, un engagement, une naissance, bref, un nouveau projet, quelque chose ici qui nécessite et qui va pouvoir être célébré ici, hein. Donc finalement, après ce poids dont on se libère, ou en tout cas ce nœud dont on se libère, on va pouvoir célébrer, c'est ce qu'on vous dit. Et vous pourrez être fiers de vous, tout simplement. Déjà, rien que ça, ça se célèbre, hein. Le fait de pardonner ou de prendre soin de soi, de se choisir, vous voyez, tout ça, ça se célèbre, hein. Il n'y a pas que des grandes choses qu'on célèbre, on peut tout célébrer, hein. On a choisi une nouvelle direction pour vous. Oui, la direction de prendre soin de vous, c'est ce qu'on vous dit là, hein. Ici, en tout cas, on vous dit qu'il est nécessaire de prendre une nouvelle direction, de voir finalement de voir la situation sous un nouvel angle. Vous voyez, c'est ça que je ressens. De voir la situation sous un nouvel angle ici, hein. On va la mettre là. Oui, on va la mettre là, comme ça même. Hop. Je vais prendre encore une dernière carte, enfin 2 autres cartes plutôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Combien de cartes? Il y en a 2 qui sont tombées. On a un pas à la fois. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Rien ne sert de se presser, et notamment là, si je vous ai dit qu'il y a un pardon, etc., un nettoyage, etc., à faire, ou un nœud énergétique ici à se libérer. Prenez le temps aussi, vous voyez, par exemple, de vous renseigner, de processer la chose, de vous dire, ok, comment je fais? Est-ce que je commence par un massage? Est-ce que je commence par un rituel? Il n'y a pas besoin de se presser et de tout faire en même temps, vous voyez. L'idée de vouloir se précipiter parce que, par exemple, je viens de vous dire que une des solutions, c'est peut-être ça, et donc à la fin de la guidance, vous allez vous dire, ah vite, 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 je prends rendez-vous, je veux me libérer, etc. Non, prenez peut-être un petit peu le temps de la réflexion. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça vous parle bien? Est-ce que éventuellement vous pouvez déjà faire quelque chose de votre côté qui vous met à l'aise? Vous voyez, hein, c'est cette idée-là aussi d'y aller étape par étape. Pas besoin de précipiter le process parce que souvent quand on veut précipiter le process, finalement on n'est pas pleinement conscient et on met pas pleinement l'intention. Vous voyez? Et travail d'équipe. La collaboration peut résoudre une situation. Bon, là, je trouve qu'on vous dit à nouveau que s'il y a besoin, vous pouvez vous faire aider par quelqu'un, vos proches. Ça peut aussi être l'idée, encore une fois, avec votre relation ici, votre partenaire, hein, d'être plutôt dans l'idée collaborative, plutôt peut-être que dans le conflit ou
où vous voyez dans l'idée de chacun a raison et chacun veut défendre ses positions, etc. C'est très bien de défendre ses positions, mais il faut aussi savoir mettre un petit peu d'eau dans son vin, etc. Vous voyez? Ça, c'est ce qui se dégage aussi. Et on va terminer par une dernière carte ici. Un dernier message pour vous, pour le groupe 4, s'il vous plaît, un dernier message. Qu'est-ce qu'on a? Brigitte, avec le feu intérieur. Laissez votre passion vous mener au but. C'est intéressant. Laissez votre passion vous mener au but. Le feu intérieur qui est en vous, en fait. Il ne demande qu'à ressurgir. Hein. Faites appel à votre feu intérieur ici. Hein. Laissez votre feu intérieur brûler. Et aussi l'idée de, oui, s'il a été éteint ces derniers temps, ne doutez pas qu'il est toujours là. Vous voyez? Ne doutez pas qu'il est toujours là, si jamais il a été éteint. Pour X ou Y raison. La flamme, les braises sont toujours là, vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça que je terminerai cette guidance. J'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.